pour vous montrer à quel point ces esprits-là, succubes, sont dangereuses par rapport à 1 Samuel chapitre 23 verset 19, toujours dans la Bible, comme la vidéo que j'avais faite sur Etum, ce qu'on va appeler Goliath, le combat, ce que soit le combat mystique. Vous allez comprendre que à un moment donné, avant la bataille, ce qu'on va appeler Goliath dans Etum va s'adresser à Tondon, ce qu'on appelle David dans les Bibles classiques, va dire quelque chose à Tondon, va donner une information à Tondon pour vous montrer qu'effectivement, il y a des personnes qui sont conscientes, qui entrent, qui sont en accord, qui signent, bon, pas signer, mais qui font des alliances, des pactes avec des esprits occultes pour pouvoir souiller certaines personnes. Donc, vous dit ici dans 1 Samuel chapitre 23, verset 19, dans la Bible, il est dit, viens ici, que je te livre à une des Menguma Madiba, sirène des eaux, des rêves. Il y a, virgule ici, la grande démon oiseau succube de la nuit et aux démons hybrides des forêts. Et à point ici, donc il y a une grande information. L'information ici, c'est quoi? C'est que il y a des sirènes des eaux, ce qu'on appelle des sirènes des eaux, de différentes espèces, de différentes catégories et races. Les sirènes des eaux n'ont pas forcément seulement qu'on essaie de représenter une personne hybride avec soit le buste d'un homme et le reste du poisson. C'est pas forcément seulement cette image qu'on doit voir ici. Comme je dis, il existe de différentes espèces de sirènes des eaux et de catégories. Kolaïta ici, la démon qu'il avait vue ici, la démon succube, n'était pas une sirène des eaux là. Maintenant, il y a des sirènes des eaux succubes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des sirènes des eaux succubes. Il y a des sirènes des eaux, il y a des succubes qui ne sont pas forcément sirènes des eaux. Donc, il existe plusieurs espèces de sirènes des eaux. Comme j'ai dit, si le bas le permet, je ferai peut-être une vidéo sur la démonologie pour vous donner un peu les catégories de démons, comment, bref, le mécanisme vibratoire de la démonologie. Donc ici, dans 1 Samuel chapitre 23, verset 19, l'information capitale ici, c'est quoi? C'est que Goliath dit à David, viens ici que je te livre à une des Mengu Mamadiba, donc à une des sirènes des eaux, des rêves. Il y a virgule, la démon, la grande démon oiseau succube. Donc Lilith, c'est une succube et en même temps, elle fait partie de la race, bon, de l'espèce des sirènes. Mais les sirènes ici. De même que dans la mythologie grecque, pour ceux qui ne savent pas, celui qu'on va nommer Zeus, non, Zeus chez les Grecs, et en même temps Jupiter. Vous comprenez que Zeus lui-même, dans la mythologie grecque, c'était un démon incube, parce qu'il venait pour abuser des femmes, il prenait l'apparence d'un roi pour abuser de la reine. C'est un esprit familier. Zeus, c'est un esprit, c'est un démon incube de haut rang, si vous ne savez pas. Je vous le dis ici. Maintenant, on va aller dans Ésaïe 34, 14. Il est dit toujours dans la Bible, les démons et les oiseaux s'entendent, donc démons en forme de bouc, non, en forme d'âne, s'y rencontreront et les ébadans, c'est-à-dire les démons en forme de bouc, ils pousseront des cris l'un à l'autre pour aller contre les non-initiés graciés, les blancs et les sans-mêlés. Djengu, là, c'est-à-dire Djengu Mamadibadon, la sirène des eaux, et, et, et Sukuduma Moudi, Moudi Mabobé, donc Lilith, la grande démon oiseau succube de la nuit, s'y trouvent tous. S'y trouvent tous. Donc, comme je dis, quand on dit les sirènes des eaux, c'est une catégorie qui dépend de l'eau. Quand il dit dépend de l'eau, pas forcément l'eau de la rivière que vous connaissez ici, c'est pas physique, c'est dans le sens spirituel. Maintenant, quand on dit sirène des eaux, il y a les sirènes des forêts, il y a les sirènes des airs. Et Lilith fait partie plutôt d'une démon succube sirène des airs. Sirène des airs. Et on sait que l'air, c'est toujours de l'eau, c'est une autre matière. C'est pour ça qu'on peut se dire, Lilith, c'est une sirène des eaux.
Mais pour les avertis, les initiés, eux, comprendront que quand on dit cette eau-là, c'est par rapport aux airs. Le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 34 à 36, il est dit ici, et à la vue de cette entité, virgule, je fus saisi de crainte. Aussitôt, l'entité en face, c'est-à-dire en face de taureau, me dit, deux points. Moukaï s'est dit, ne crains point, je suis l'entité hybride. Je suis l'entité hybride qui apparut autant d'autres fois à Walla et à Senga. Point. Vous voyez cela dans Origine chapitre 22, verset 10 à 14. Donc, à une époque donnée, le puissant patriarche connu sous la personne de Moukaï Sedi, dont dans les Bibles classiques, on va l'appeler Daniel, a reçu une visite d'une puissante entité du grand ordre des choses. C'était une entité hybride en face de taureau. Donc, un puissant esprit. Et cet esprit va révéler quelque chose à Daniel ici, va lui dire que cette entité, que lui, en tant que, c'est-à-dire cette entité, était la même entité qui avait apparu dans les temps d'autrefois à ce qu'on va appeler Senga et voilà. C'est-à-dire, on les connaît dans les Bibles classées sur les noms de, on va dire, Agar et Ismaël. À toi également est donné de voir et de pénétrer ce qui est à la portée d'un initié comme toi. Il y a un point ici. À travers le son de ma voix, virgule, sors de ton corps visible et je te montrerai les démons et démons hybrides de haut rang qui influencent spirituellement tous ceux du territoire de Djombela Mundi qui ne sont point soumis à Eyala Tété, c'est-à-dire à Eyala Tété, non au verbe de l'Oba. Cette entité hybride est venue initier Moukaï Sedi pour lui révéler les catégories de démons qui sont en train de sévir dans la Babylone antique. La Babylone, la Mésopotamie, ainsi de suite, dont il lui montrait par-delà le voile. Et c'était pas Kolaïta, Moukaï Sedi a pénétré cela. Il a vu de différentes espèces de démons. De différentes espèces de démons. Et tout ça est écrit, est transcrit, est dévoilé, détaillé dans le livre de Moukaï Sedi, donc le livre secret de Daniel qui vient de sortir. Et on vous dit dans le verset 45, c'est-à-dire c'est Moukaï Sedi qui parle, je vis également, et Sukuduma Mudima Bobe, donc Lilith, la grande démon oiseau, de la nuit, et les Mengouma Madiba sirènes des eaux, y compris les aisselles, et celles Mamoudima Bobe, c'est-à-dire Ono Centaure, démon en forme de bouc, et les démons hybrides, mi-oiseau, mi-homme blanc. Il y a un point ici. Donc, Daniel a contemplé ces choses. Ça n'a rien à voir dans les versions classiques, quand on vous parle de Daniel vite fait, Daniel grec, Daniel sud. Non. Ici, dans son livre secret, il vous dévoile tout en profondeur. Ce qui s'est passé dans la Babylone antique, ce qui s'est passé à Djombela Mundi. Il va vous dévoiler les choses que même dans les versions classiques ne peuvent vous dévoiler. Donc, allez-y vite dans les éditions zoulasan.com avant que le livre ne soit en rupture. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de commandes actuellement. Dans Jonas, Gouma, chapitre 1, verset 1 à 6, il est dit ici, Difoum, grande cité ancestrale, dans l'immense territoire de Wassedjedou, dans Afrique de l'Est, qui fut érigé dans les temps d'autrefois par le puissant Parcellais, ce qu'on va appeler Nimrod. Au milieu de cette immense cité se trouvaient des hommes, femmes, enfants, vieillards, non initiés, qui étaient sous la domination des démons succubes. Des démons succubes, donc de plusieurs générations, ces démons-là, ces démons et ces démons-là sont en train de sévir parce qu'ils entrent par la porte pour la pollution. De même que, comme je dis, aussi, quand ces démons succubes, donc les femmes de nuit, viennent coucher avec vous durant les rêves, vous l'homme, vous les hommes, vous allez prendre plaisir à ça. Vous allez prendre plaisir à ça. Certains vont prendre plaisir à ça.
le fait de prendre plaisir à ça, déjà, ça va être intense. Ce rapport sexuel dans les rêves sera plus intense que le plan physique. Si vous êtes avec votre conjointe, dans les rêves, ça sera plus intense parce que ça se passe dans la dimension semi-visible, semi-spirituelle, donc astrale. Et pendant cet acte-là, vous allez souvent voir, vous apercevoir qu'il y a une femme qui est en face de vous, vous couchez vite avec cette femme, ça se passe à une fraction de seconde. Mais ça se produit longtemps dans le plan astral. Donc vous ne pouvez pas imaginer. Donc l'inverse. Dans le plan astral occulte, bien entendu. Et quand vous avez fini de vous suivre avec cette espèce de démon-là, dans le visible, donc dans le physique, vous devenez bizarre, vous êtes atteint, vous êtes souillé, vous êtes contaminé. C'est pour ça que vous avez des déviances sexuelles, vous avez des penchants comme des cochons, vous devenez bizarre et votre conjointe, c'est-à-dire votre femme, vous ne la voulez plus, vous devenez frivole, vous commencez à vouloir à être des polygames, avoir plusieurs femmes, vous devenez infidèle parce que cette démon-là a d'accoucher avec plusieurs hommes. Donc, l'essence, vous voyez, l'essence sexuelle de ces hommes, dans les pensées, cette démon-là va absorber cela. Et quand cette démon vient avoir des rapports sexuels avec vous, donc vous êtes aussi contaminé. Vous allez ressentir donc la fusion des autres émanations, des autres hommes va entrer en vous et va vous contaminer, va vous polluer. Et les choses que vous n'avez pas tolérées dans le passé, vous commencez à tolérer ces choses-là. Parce que ces démons-là, succubes, peuvent aussi aller coucher avec d'autres femmes. Et c'est là où vous devenez bizarre. Et ces esprits-là sont venus aussi, se sont émanés dans la grande cité, dans Difou, la cité qu'on va appeler Ninive. On vous dit ici qu'au milieu de cette immensité se trouvaient des hommes, femmes, enfants, vieillards, non initiés qui étaient sous la domination des démons succubes. Oui, parce que c'est l'ensemble des démons. Même les démons mâles aussi, vont prendre aussi l'apparence d'une femme. Il n'y a pas que la femme qui va forcer, une démon qui va seulement prendre l'apparence d'une femme. Même les démons femelles peuvent prendre l'apparence, je dis bien dans le sens spirituel, pas physiquement, d'un homme. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici. Au milieu de cette cité se trouvaient des hommes, femmes, enfants, vieillards, non initiés qui étaient sous la domination des démons succubes, incubes et Menguma Madiba, sirènes des eaux. Vous voyez, comme j'ai dit, il y a des sirènes des eaux qui vont aller uniquement pour d'autres formes de sorcellerie, pour séduire visiblement, quand il dit visiblement, posséder des gens, faire des choses horribles. Maintenant, il y a les catégories des sirènes des eaux aussi, en fonction de leur niveau, c'est-à-dire de leur intellection, en fonction de leur puissance spirituelle. Il y a d'autres qui vont aller uniquement plus pour séduire, dans le sens des succubes. Et on vous apprend ici, au milieu, non, les démons succubes prenaient plutôt la forme de très belles femmes non initiées pour séduire les hommes non initiés durant leur sommeil. Voyez? Ainsi, d'autres prenaient l'apparence de femmes défuntes. L'apparence de femmes défuntes. Cette espèce de démon-là, succube ou démon succube ou incube, quand ceux-là vont prendre l'apparence des gens que vous avez connus, qui sont déjà mortes pour avoir des rapports sexuels avec vous, c'est cette espèce qui est mis démon succube et en même temps dans la catégorie c'est aussi dans la catégorie des démons nécromanciens, c'est-à-dire des démons pitons. Des démons pitons. Donc, comme j'ai dit, si le bas le permet, je ferai sûrement une vidéo sur ça. La démonologie. Je ne veux pas trop en parler ici. Les démons succubes prennent la forme de très belles femmes non initiées pour séduire des hommes non initiés durant les sommeils. Ainsi, d'autres prennent l'apparence de femmes défuntes en tant qu'esprit familier dans le but de s'accoupler avec les bien-aimés durant leur sommeil, c'est-à-dire leur sommeil. Il y a point ici. Les rêves plutôt.
Des marins étaient journellement ensorcelés et initiés par les succubes, incubes et sirènes des eaux, c'est-à-dire euh, euh, Menguma Madiba. Et c'est uniquement cette partie qu'ils ont aussi récupérée dans la mythologie grecque, où on vous dit qu'il y avait des marins, ils entendaient la voix des sirènes, ainsi de suite, les sirènes les attiraient. On va aller dans le livre oublié du peuple originel, chapitre 1, verset 17 à 18, il est dit ici. C'est à cette époque précise qu'un groupe de démons succubes, incubes et sirènes des eaux, c'est-à-dire Menguma Matiba, experts dans l'art de la séduction, se mirent à prendre la forme de très belles femmes noires et hommes noirs pour séduire les hommes et femmes de Batoba et Yondi, c'est-à-dire les Atlantes, durant leur sommeil. Ceci par mégarde, à cause d'une porte d'entrée de l'orgueil, pénétrée par la conscience des yeux d'un grand nombre de Batoba et Yondi, c'est-à-dire Atlantes. Les Atlantes, euh, on vous révèle la vraie identité des Atlantes. Ça n'a rien à voir avec, on essaie de vous parler que c'était hors de l'Afrique, ils ont retrouvé une cité perdue dans le fond de l'océan. Non, ça c'est faux. Les vrais Atlantes, c'était des Noirs. Tout ça, c'est rédigé dans la Bible, la seule version authentique. Donc, ceci pour vous dire, faites attention, comme je l'avais aussi dit dans une récente vidéo, avant de dormir, faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous touchez. C'est très important. Et à ce que vous méditez, à ce que vous pensez. C'est très important. Parce que ces esprits-là existent réellement. Et elles sont là pour vous affaiblir spirituellement, pour prendre votre substance, pour vous rendre stérile, pour vous rendre frivole, pour vous rendre infidèle dans tous les plans.